Salut Internet! Stéphanie pour Stéphanie sans gluten. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, première recette, on essaie ça. On va voir ce que ça va donner. Dans mon parcours, j'ai envie de te montrer des recettes que j'utilise à la maison, mais des recettes aussi que j'ai trouvées un peu partout dans mon parcours de vie. Et puis, je veux voir ce que ça va donner, si tu vas apprécier et si tu vas évidemment les essayer chez toi. Donc, c'est des recettes simples, c'est des recettes que tout le monde peut faire à la maison parce que je ne suis pas une cuisinière. Ce que je suis d'abord et avant tout, c'est une maman qui est cœliaque et qui a envie de te partager un peu mon quotidien à travers les recettes qu'on utilise à la maison. Donc, tu es prêt à embarquer? Ça va être simple, ça va être facile à utiliser et c'est là-dessus que j'ai envie d'aller avec toi. Je te montre les ingrédients. Aujourd'hui, c'est un poulet shish taouk sur riz basmati avec une salade de tomates et de concombres. Donc, quelque chose de vraiment, vraiment simple. On y va. Premier ingrédient, on parle du poulet. J'ai pris 4 poitrines de poulet que je vais couper en cubes. Ensuite, je vais avoir du yogourt. Moi, j'ai pris du yogourt grec parce que j'aime bien le yogourt grec. Je trouve que c'est plus onctueux lorsqu'on fait une marinade. Un peu de jus de citron pour faire attendrir le tout. Et il va y avoir évidemment du sel, du poivre et bien sûr mes super épices shish taouk de A Spice Affair. Donc, tu sais que je suis ambassadrice pour eux. Donc, j'ai le goût de te dire, si tu veux les utiliser, c'est vraiment génial. C'est des épices qui sont sans gluten et qui sont vraiment extraordinaires au goût, mais surtout qui sont super sécuritaires pour nous. Fait que ça, c'est vraiment ma portion à moi. Donc, première chose, on va découper le poulet en cubes. Je te montre ça à l'instant. Sur une planche à découper que j'utilise que pour moi, c'est pour ça qu'elle a une couleur différente de celle de ma famille, je vais découper mon poulet en cubes. Des cubes grossièrement, en fait, là, pas très petits, juste correct pour que ce soit une bouchée parfaite. J'y vais. Je te l'ai dit, je ne suis pas une cuisinière, je suis une maman à la maison, donc ne t'attends pas à des exploits culinaires. C'est possible même qu'il arrive de petits accidents, parfois, où j'y laisse un bout de doigt. Ça peut arriver. Je découpe vraiment chacun des morceaux de poulet. Je fais des lanières, puis ensuite, j'y vais avec des cubes tout à fait au goût et puis à la saveur du jour. Voilà. Je termine avec cette petite portion-là. Qu'ils ne soient pas parfaitement découpés, c'est pas si grave, c'est pour la maison. Donc, on y va, je mets ça dans un petit bol ici en verre, dans lequel j'ai déposé le poulet. Puis, je vais disposer dans un bol en stainless tout ce qui est de plus ordinaire. Je vais mettre une cuillère à soupe de jus de citron. Comme tu peux voir, j'utilise des ustensiles qui n'ont pas d'encoche, qui sont vraiment pratiques. Pour les gens qui sont cœliaques, pour éviter qu'il y ait des accumulations de nourriture dans les interstices. Donc, j'y vais pour 2 cuillères à soupe de yogourt nature. Moi, j'ai préféré le yogourt grec. Voilà. C'est la même chose pour mes ustensiles tels que ma petite Maryse ici, qui coopère plus ou moins. Et voilà. Elle est rouge pour qu'on puisse se rappeler que c'est la mienne. Puis, c'est moi qui l'utilise, puis c'est vraiment celle-ci qu'on utilise pour tout ce qui est sans gluten à la maison. Ensuite, on y va avec les 2 cuillères à soupe d'épices shish taouk. Donc, on y va pour la première. 1 et 2. Toujours agréable quand c'est bien épicé. Je te remontre, évidemment, mon petit Spice Affair. C'est vraiment cool. Ça sent tellement bon. C'est une compagnie québécoise qui peut, si jamais ça t'intéresse d'encourager Québécois, je te dis tout de suite que c'est une compagnie québécoise. Ensuite, on y va avec du sel et du poivre. Du sel et du poivre au goût. Donc, du poivre et du sel. Bien mélanger le tout. Ça sent déjà très bon. Et puis, je vais ajouter à l'intérieur mes petits morceaux de poulet avec lesquels je vais tout bien imbiber le tout et je vais laisser reposer au frigo pendant 30 minutes. On peut aller jusqu'à 2 heures de repos, ce qui est toujours préférable. Plus c'est long de repos, meilleure la saveur va être mise dedans. Donc,
Et voilà, je vais bien mélanger le tout. Et puis, je vais déposer le tout au frigidaire en mettant un film plastique par-dessus. Bon, je te montre à quoi ça ressemble. Une fois que le tout est bien mélangé, pendant que le poulet marine, on va y aller avec la préparation de la salade de tomates et concombres. Donc, comme je mentionnais il y a quelques instants, je ne suis pas une cuisinière de métier. Je suis une maman à la maison. Et voilà, on ajoute ensuite le citron. On parle de, oups, une cuillère à soupe de jus de citron. Puis on y va avec du sel et du poivre au goût. On mélange bien le tout. Et je vais laisser reposer au frigo avec le poulet. Quand le poulet va être prêt, on s'en reparle. Ça fait à peu près 40 minutes que mon poulet marine, donc je vais aller le mettre dans la poêlonne. Et puis, pendant qu'il va cuire, je vais évidemment rincer mon riz basmati jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Puis ensuite, je vais le mettre aussi à cuire pendant 10 à 15 minutes, puis le laisser reposer 5 minutes. Donc, je fais ces étapes-là, puis je t'en reviens. Et voilà, j'ai terminé. J'ai même monté l'assiette pour toi. J'ai le goût de te le montrer. Regarde comme c'est appétissant et joli. Donc, on a ici le riz basmati. On a le poulet shish taouk avec les épices, bien évidemment, mes super épices de shish taouk de A Spice Affair. Et puis la petite salade avec les tomates, le jus de citron et puis le concombre. Donc, tu peux voir ici, c'est vraiment excellent. J'ai bien hâte de manger ça et j'ai le goût de savoir qu'est-ce que toi t'en penses. Donc, reviens-moi rapidement. Petite note, je vais te montrer le riz que j'utilise. C'est celui-ci. C'est le Tilda, qui est un riz basmati qui est écrit sans gluten. Moi, je préfère utiliser en majorité les éléments sans gluten. Et puis, je te donne un lien si tu veux en dessous de ma page pour trouver ça, si tu veux l'acheter sur Amazon. Parce que moi, j'habite en région éloignée et souvent, tout trouver chez moi, c'est très compliqué. Donc, j'utilise beaucoup Amazon parce que ça livre dans ma région, alors que j'ai peu et très peu de commerces qui ont de la nourriture sans gluten. Sur ce, je te souhaite une super belle fin de journée. J'espère que tu as apprécié ma recette et surtout, oublie pas, prends soin de toi. C'est important. Bye!